Masechet Shabbat Daf Ayin Tet Amud Bet, la première ligne. Klaf Kedei Lichtov Alav Parasha Ketana. On a appris dans la Mishnah tous les dinim de Hotza'a concernant les objets que l'on transporte, à partir de quelle mesure on est passible de Korban Hatat. C'est-à-dire, quelqu'un qui a profané le Shabbat devait apporter un Korban Hatat, un Korban expiatoire, s'il avait fait par inadvertance, dans le Beth Amikdash. Mais pour être Hayav de Korban Hatat, il fallait qu'on ait transporté un shi'ur minimal, c'est-à-dire une mesure minimale, pas n'importe quelle mesure. Il fallait que ce soit ce qu'on appelle shi'ur hashuv, une mesure importante. Or, qu'est-ce qu'on appelle important? Eh bien, à partir du moment où la chose est fonctionnelle, à son minimum, au régime minimal. On avait vu que chaque objet, il a une utilisation diverse et variée. Il y a plusieurs utilisations possibles, mais on prend le shi'ur minimal. Par exemple, le cuir, le or, le cuir. À partir de quel moment on est hayav? À partir de quel moment on est hayav? À partir du moment où la taille du cuir, elle est suffisante pour fabriquer une amulette. C'est quoi une amulette? C'est une petite pochette de cuir qui était comme un pendentif accroché au collier autour du cou. Et il y avait dedans toutes sortes de choses qui étaient écrites dans un petit parchemin, des noms d'Hachem, pour guérir cette personne. Parfois, on utilisait des plantes médicinales, des plantes curatives, qui avaient une faculté de protection, pour protéger l'homme de toutes sortes de maladies. C'était ce qu'on avait l'habitude, à l'époque, d'utiliser comme moyen de guérison. Eh bien, le or, la peau, le cuir, à partir de quel shi'ur on est chayav si on l'a transporté dans le domaine public pendant Shabbat? Eh bien, si il a une taille, de quoi fabriquer une amulette? C'est quoi le chidouche? Le chidouche, c'est que tu aurais pu me dire, attends, peut-être qu'il faut attendre qu'il ait une très grande taille de quoi fabriquer une chaussure. Ou bien une veste en cuir. Pourquoi est-ce qu'on a choisi l'amulette? Eh bien, parce que tu peux faire une veste en cuir, c'est grand. Tu peux faire une chaussure, c'est grand. Tu peux faire une amulette, c'est petit. On choisit l'objet le plus petit que l'on peut faire avec du cuir. Moins que ça, tu es pas tour. Car un morceau de cuir plus petit qu'une amulette, alors tu n'as rien à faire avec. Il n'est pas important. Et s'il n'est pas important, bien que ça sourd de sortir avec dehors, mais ça ne te rend pas passible de hiyuf ratat, d'un korban expiatoire. Voilà donc le principe qui se dégage de notre étude ces jours-ci. Chaque élément est sa mesure minimale pour être hiyuf ratat si on l'a transporté à l'extérieur. La Mishnah nous a dit, entre autres, klaf. C'est quoi klaf? Un parchemin. Klaf, c'est un parchemin. Quel est le shi'ur pour être hiyuf ratat? Quelle est la taille de ce parchemin si je l'ai transporté dans la rue alors qu'il n'y avait pas de hérouv? Et Shabbat, on n'a pas le droit de transporter un objet à l'extérieur. Eh bien, on est chayav à partir du moment où on peut écrire sur ce klaf Parasha Ktana Shebat Tefillin. Qu'est-ce que ça veut dire Parasha Ktana? Excusez-moi. Parasha Ktana Shebat Tefillin. Alors on avait vu que c'était Parashat Shema Israël. Il a fait. La Parasha depuis Shema jusqu'à Ubish Arecha, ça s'appelle Parasha Ktana Shebat Tefillin. Très bien. Alors à Botaï, la Gemara va poser une question. Mais avant de la lire, la Gemara, je voudrais d'abord une petite introduction afin qu'on comprenne tout le sujet qu'on va aborder maintenant, parce qu'il faudra attacher la ceinture. On pourra facilement s'embrouiller. Il y a dans le klaf, c'est-à-dire le parchemin sur lequel on écrit Sefer Torah, Tefillin, Mezuzot,
il y a 3 possibilités. Sur quoi on écrit? Sur quoi on écrit le Torah, Tfilin et Mezuzot? Sur du parchemin. Mais le parchemin, c'est quoi? C'est de la peau de bête qu'on travaille, qu'on va tanner, et ensuite on va en faire un parchemin. Mais il y a 3 possibilités. La peau de bête, elle a 2 couches. Première couche interne, celle qui est proche de la chair. Deuxième couche externe, celle qui est proche des poils à l'extérieur. Comment s'appelle la couche interne du parchemin, de la peau? Ça s'appelle dorsostos. C'est quoi ce mot? Dor, en araméen, c'est un makom. En araméen, un dourta, un endroit, un lieu, ça s'appelle dor. Sostos, c'est en grec la chair, la viande. Comment on appelle ça? Sostos. On a fait une contraction des 2 mots. Makom, bassar. Dor, sostos. Donc c'est la couche inférieure de la peau, celle qui est proche de la chair, se nomme dorsostos. Maintenant, la couche externe de la peau, elle s'appelle klaf. Pourquoi ça s'appelle klaf? Eh bien, rappelez-vous, c'est la racine de klipa. Vous savez c'est quoi klipa? Une peau. À chaque fois qu'on a un fruit, il y a l'écorce, il y a la peau, comment on dit éplucher un fruit? Les horides est à klipa. Klaf, c'est la racine du mot klipa. C'est-à-dire que la peau de la bête, elle est divisée en 2 dans l'épaisseur. La couche externe, c'est la klipa, klaf, klipa. Et la couche interne, c'est dorsostos. Maintenant, la peau entière, c'est-à-dire les 2 couches réunies, comment ça s'appelle? Gevil. Pourquoi ça s'appelle Gevil? Eh bien parce que chaque chose qui est à l'état brut s'appelle Gevil. Exemple, dans la première Mishnah de Masechet Baba Batra, on nous dit que 2 associés qui veulent construire un mur dans leur cour, ils veulent se séparer. Ils ne veulent plus avoir une cour commune. Chacun, il veut avoir sa cour. Alors, comment on dit là-bas? Hashutafin, sheratsu, la'asot, mechitza, behatzer, osin, makom, shenahagu, livnot, gavil, gazit, kefisin, levenin, bonim, hakol, keminhag, amedina. Qu'est-ce qu'on voit dans cette Mishnah là-bas? Que les pierres non taillées, à l'état brut, comment est-ce qu'elles s'appellent? Elles s'appellent Gevil. Gavil. La même chose. La peau, à l'état brut, s'appelle Gavil. Très bien. Il faut le savoir que lorsqu'on sépare la peau de la bête en 2, dans l'épaisseur, on va avoir 2 couches, externes et internes. Sur quelle facette on va écrire Sefer Torah, Tfilin, les autres? Sur quelle facette? Hein? Alors, vous allez vous étonner, c'est justement la face interne. C'est-à-dire, vous avez le dorsustus. Regardez ici, voyez-vous ce que j'ai dans la main? J'ouvre, je sépare en 2, les 2 couches. Je vais écrire où? Là et là. Ça veut dire qu'on ne va pas écrire sur le dorsostos, dans la facette qui touche la chair. Justement, on va aller vers le makom se'ar, vers les poils. Et dans la partie externe, on ne va pas écrire sur les poils, là on a gratté les poils. On va écrire justement dans la facette interne qui donne vers la chair. On aura séparé les 2 et on écrit au milieu. Ok. Ça, c'était juste pour savoir, pour se rappeler. Maintenant, les 3 noms des parchemins. Klaf, dorsostos et gavil. Interrogation orale. Que c'est quoi Gevil? Brut. C'est quoi dorsostos? La couche interne. C'est quoi klaf? Appelez-vous klaf, klipa, la couche externe. Quand on a séparé en 2. Alors rapidement, klaf. Interne. Externe. Klipa.
Rappelez-vous, klipa, la peau. La peau, c'est toujours à l'extérieur. Klaf, c'est toujours à l'extérieur. D'accord, externe. Très bien. Klaf, c'est quoi dorsostos? Interne. C'est quoi Gevil? C'est les deux en même temps, quand ils sont à l'état brut. Maintenant, sur quoi on écrit lorsqu'on a séparé les deux dans la partie du milieu? Razak, sur la facette du milieu. Très bien. Alors maintenant, on va commencer. On nous a dit dans la Mishnah que quelqu'un qui aurait transporté un klaf pendant Shabbat, un parchemin pendant Shabbat, il est sorti avec à l'extérieur, chose interdite, Minatora, il doit apporter un korban expiatoire s'il a fait cette avera par inadvertance. Alors, quelle est la taille minimale pour être hayav korban khatat? Eh bien, il faut qu'il y ait une taille suffisante pour écrire la paracha de Shema Israël Hashem Lokenu jusqu'à Ubish'arecha. Comment ça s'appelle? Paracha Ketana Sheba Tefillin. La petite paracha dans Tefillin. Dans Tefillin, il y a combien de parachiotes? 4. N'est-ce pas? On a 4 compartiments. 4 parachiotes. Shema, Vehaya, Kadesh et Kiyeviacha. Kadesh Likol Bechor, Vehaya, Kiyeviacha. N'est-ce pas? Alors on a 4 parachiotes. Shema, Israël, Vehaya im Shamoa, Kadesh Likol Bechor et Vehaya Kiyeviacha. Alors maintenant, c'est quoi la plus petite paracha des 4? Shema. Paracha Ktana, Shei Shema Israël. Very good. Maintenant, la Gemara va poser la question. Et elle va dire Veraminu. Toujours Veraminu, c'est une terminologie employée par la Gemara lorsqu'elle veut mettre en opposition une contradiction de 2 textes talmudiques. Mishnah avec Mishnah, ou Mishnah contre Baraita. C'est le cas. Dans la Mishnah, on a dit que le shiro du klaf, c'est de quoi écrire une paracha ktana chez Batefilin. Et pourtant, il est écrit dans la Braïta, klaf, vedorsostos, kede lichtov alav, mezouza. Maï mezouza, n'est-ce pas? C'est quoi mezouza? Mezouza, c'est 2 parachiotes. Qu'est-ce qu'on écrit dans la mezouza, les amis? Vous avez déjà vu une mezouza? Qu'est-ce qu'on écrit dedans? 2 parachiotes. Depuis Shema Israël jusqu'à Obisha'arecha, Vehayim Shamoa, jusqu'à Leman Irbu Imechem, n'est-ce pas? Kimea Shamaim ala Haaretz, que 2 parachiotes. Donc, c'est pas juste une petite paracha de Shema Israël qu'on retrouve dans les Tefillin. C'est 2 parachiotes comme dans la Mezouza. Alors, c'est une taille de parchemin beaucoup plus grande. Je comprends pas. C'est qui a raison là? La Mishnah nous dit Klaf. Si tu as fait sortir une taille de quoi écrire Paracha Ktana chez Batefilin, Shema Israël. Et dans la Braïta, on te dit, Klaf, de quoi écrire Mezouza. Mezouza, c'est 2 parachiotes, c'est pas une question. La réponse va vous surprendre. Maï Mezouza, Mezouza chez Batefilin. Quoi? C'est quoi ça? Mezouza chez Batefilin. C'est la première fois qu'on entend une chose pareille. S'il avait dans le klaf un espace suffisant, de quoi écrire la mezouza des Tefillin. C'est quoi ça? La Gemara dit Vikari les où les Tefillin mezouza? Depuis quand les Tefillin, tu les appelles mezouza? Mezouza, c'est mezouza. Tefillin, c'est Tefillin. Je ne comprends pas c'est quoi ce mélange, cette confusion. La Gemara dit ne t'étonne pas. Oui. Oui, on peut appeler chaque paracha des Tefillin, on a 4 compartiments, n'est-ce pas? Chaque paracha des 4 compartiments de Tefillin chez le Roche, on les appelle mezuzot. On a 4 mezuzot. Ça s'appelle mezouza Sheba Tefillin. Donc paracha Ktana Sheba Tefillin, c'est Shema Israël. Donc il n'y a plus de contradiction. Et la Gemara va citer une preuve à l'appui qu'on a déjà trouvé, qu'on appelle la paracha des Tefillin, on l'appelle Mezouza. Comment ça se fait? Où tu vois ça? Vehatania, voici la preuve. Il est écrit dans une baraïta, Retsuot Tefillin ima Tefillin, mitamot et ayadain. Bifnei atzman en mitamot et ayadain.
Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Mishum Rabbi Shimon, Hanogea Birtsua, Tahor, Ad Sheiga Baketzitza. Rabbi Zakai Mishemo Omer, Tahor, Ad Sheiga Bamezouza Atzma. Je pense que vous n'avez pas oublié ce qu'on a appris il y a 3 mois. Vous vous rappelez? On avait étudié les dinim de Tum'a et de Tahara. Je vous avais dit qu'à chaque fois qu'on abordait le sujet de Tum'a et de Tahara, de pureté et d'impureté, on était un petit peu embarrassé parce que c'est pour nous très abstrait, vu que nous ne vivons pas, c'est halachot. C'était à l'époque du Beth Amikdash, à l'époque on mangeait la terouma. De nos jours, on ne vit plus avec cela. Mais à l'époque, c'était comme ça. Les Chachamim avaient décrété que les Kitvei HaKodesh, c'est Metameh Hayadayim. Ça veut dire quelqu'un qui touche le Sefer Torah ou des Sfarim Tanakh écrits sur un parchemin, ou celui qui toucherait même des téphilines, ses mains deviendraient tamées. Lama. C'est pourquoi? Parce que les gens prenaient de la terouma, ils les mettaient à côté des livres sacrés. Ils disaient, les livres sont sacrés, la terouma est sacrée, il est bon de mettre du sacré à côté du sacré. Quel était le problème? Le problème, c'était les souris. Les souris, elles flairaient la terouma, elles disaient miam, miam, miam. Quand elles allaient et qu'elles trouvaient pendant la nuit la terouma, eh bien, elles faisaient d'une pierre deux coups. Une fois qu'elles avaient mangé la terouma, elles allaient ronger les livres. Et les Sifrei HaKodesh étaient rongés par les souris à cause de la terouma qui était à côté. Chachamim m'ont dit, cher ami, ne fais plus ça, parce qu'on te le dit. Si tu mets la terouma et que la terouma elle touche le livre, nous on décrète que le livre il est tamé. Il rend ta terouma tamé. Tu touches avec tes mains le livre et après tu touches la terouma, ta terouma devient tamé. Et c'est comme ça que les gens, ça y est, ils ne pouvaient plus se permettre de mettre la terouma à côté des livres. Et même si les souris allaient manger la terouma, elles n'allaient pas ranger les livres. Vous connaissez la blague? Il y avait une dame qui est venue voir le rabbin, lui dit, Rabbi, c'est pas possible, on a essayé tous les moyens pour chasser les souris, rien à faire, elles infestent son appartement et il y en a toujours, aucun moyen d'ératisation n'a marché. On n'avait pas une formule? Il lui a dit, écoute, la matzah qui te reste de la ficomane à Pessah, tu mets dans les coins de la maison et tu verras. Ça a été radical. Plus une souris. Ça veut dire qu'elle lui disait, à chaque fois elle voyait que ça rongeait par-ci, ça rongeait par-là, radical. Il a dit, Rabbi, comment ça marche ça? Mais c'est incroyable. Il lui a dit, mais c'est très simple. Vu qu'il est écrit dans la halacha, En maftirin ahara pesach afikomen. Après qu'on ait mangé la afikomen, on n'a plus le droit de manger. Une fois qu'elles vont manger la afikomen, bien ça y est, elles ne pourront plus vous manger votre quoi que ce soit à la maison. Alors elle lui dit, mais est-ce que les souris connaissent la halacha? Il a dit, mais comment ça? Elles ont mangé tout mon shulchan aruch. Bekitsour, étant donné que les Hachamim ont décrété que les livres sont tamés pour ne pas que les gens mettent la terouma à côté, pour pas que les souris ne rongent les livres à cause de la terouma, ils ont décrété également que les mains deviennent tamées en touchant le parchemin des livres sacrés. Très bien. Maintenant, qu'en est-il des téphilines? Écoutez bien la mahloket. On a 3 chitotes. Il y a ceux qui disent que même les lanières, si tu touches les lanières des téphilines, tes mains vont devenir tamées. Et si tu touches après la terouma, tu as rendu la terouma tméa. Il faudrait que tu ailles te faire netilat yadayim pour enlever la touma. Mais quand est-ce que les lanières rendent tamées les mains? Que si les lanières elles sont rattachées au boîtier. Ce qu'on appelle en hébreu ketzitza. C'est quoi ketzitza? C'est les boîtiers des tefilines. Mais si les lanières elles sont détachées des tefilines, elles ne sont pas emboîtées dedans, ces lanières ne rendent pas les mains tamées. Deuxième opinion, c'est qu'il dit que non, les lanières, même rattachées au boîtier, à la ketzitza, ça ne rend pas les mains tamées. Ce n'est que le boîtier lui-même
qui rend les mains tamées. Mais pas les lanières. En hébreu, Aketzitza metam'a avaloharetsoa. Troisième opinion, il dit ni la retsoa, la lanière, ni la ketzitza, le boîtier, c'est seulement la mezouza chez Batéphilin. C'est seulement la paracha elle-même. Vous avez déjà vu comment c'est des tefilin? Vous avez vu à l'intérieur des 4 compartiments? Vous avez des petits parchemins où on a écrit dedans la paracha, les 4 parachiotes, Shema, Veaya, Kadesh, Ve'ekeviara. Eh bien, ils sont à l'intérieur des 4 compartiments. Eh bien, si tu as touché le parchemin de l'écriture même, c'est là que tes mains vont devenir tamées. Et comment on a appelé le parchemin? Comment on l'a nommé? On l'a appelé Mezouza chez Batéphilin. Ah, voilà la preuve. Voilà la preuve. Très bien. Maintenant, la Gemara nous dit Vehamide katane sefa klaf keden irtov alav parasha ktana shebatefilin shei shema Israël miklal deresha bamezouza atzma askinan. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit il y a un non-sens, il y a une incohérence dans cette baraïta entre le début de la baraïta et la fin. Au début de la baraïta, qu'est-ce qu'il était écrit? Klaf vedursustus kedelichtov alav mezouza. Tu m'as expliqué maintenant, ça veut dire quoi mezouza? C'est la petite paracha des tefilin. Ça c'est le shi'ur pour le klaf, c'est le shi'ur pour le dorsostos. Mais pourtant, à la fin de cette baraïta, il est écrit klaf. Quel est le shi'ur? Dorsostos kedelichtov alav mezouza. Je répète. Ve'amide katane sefa. Klaf kedelichtov alav parasha ktana shebat tefilin shei shema Israël miklal deresha bamezouza atzma askinan. Nachon? Puisque à la fin on te dit parasha ktana shebat tefilin shei shema Israël, ça c'est le shi'ur pour le klaf et le dorsostos. Donc là-haut, quand on avait parlé de klaf et dorsostos, on a appelé mezouza. Mezouza, c'est pas les tefilin, et tefilin, c'est pas mezouza. Hachi katane. La Gemara répond, voilà comment il faut comprendre la baraïta. Klav et dorsostos she'oran bekama, dorsostos kedelichtov alav mezouza, klav kedelichtov alav parasha ktana shebat tefilin, sheishma Israël. Ça y est, la Gemara est revenue à la compréhension classique. C'est que, en fait, là-haut, quand on avait dit klaf vedorsostos kedelichtov alav mezouza, voilà comment il faut comprendre. Mezouza, ça se rapporte à dorsostos. Et Shema Israël, chez Batéphilin, ça se rapporte à klaf. C'est-à-dire, nous allons voir Be'ezrat Hashem après, dans la suite de la Gemara, ne vous impatientez pas. On va voir que, où est-ce qu'on écrit mezouza? Sur le klaf. Pardon, sur dorsostos. Sur quoi on écrit mezouza? Sur dorsostos. Sur quoi on écrit tefilin? Sur klaf. Encore une fois. Sur quoi on écrit tefilin? Klaf. Sur quoi on écrit mezouza? Dorsostos. Alors maintenant tu vas comprendre. Ce qu'on a écrit là-haut, klaf et dorsostos, kedelichtov alav mezouza. Mezouza, ça se rapporte à quoi? À dorsostos. Et Shema Israël, Shema Tefilin, ça se rapporte à quoi? À klaf. Eh bien voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Tout rentre dans l'ordre. Il n'y a plus de contradiction entre la Braïta et la Mishnah. La Mishnah, quand elle a dit klaf, kedelichtov alav parasha ktana shebat tefilin, Shema Israël, c'est vrai. Et quand on a vu dans la Braïta mezouza, c'est-à-dire 2 parachiotes, c'est pour le dorsostos, c'est pas pour le klaf. Voilà les amis. Et maintenant, je vous avais promis que vous allez sortir de là avec la tête grosse. Eh bien, Be'ezrat Hashem, on y commence. Allons-y. Prêt? Attachez la ceinture. La Gemara nous dit comme ça. Amarav, dorsostos, harik et klaf. Rav nous dit que le dorsostos, c'est comme le klaf. Que ça veut dire? Que ça veut dire?
Réponse, Maklaf kotvin alav tefillin, avdorsostos kotvin alav tefillin. Rav te dit que de la même façon que tu as le droit, que tu dois écrire les tefillin sur un claf a priori, mais même si tu l'as écrit sur dorsostos, les tefillin sont cachères. C'est quoi claf? La couche externe. C'est quoi dorsostos? La couche interne. Les tefillin, tu dois les écrire où normalement? Sur la couche externe, claf. Et la mezouza normalement sur dorsostos. Qu'est-ce que te dit Rav? Même si tu as écrit les tefillin sur dorsostos, c'est cachère. A posteriori. Maintenant, la Gemara pose la question, elle dit Tnan, klaf kedirtov alav parashaktana shebat tefillin shema Israël. Klaf in dorsostos lo. La Gemara pose une première question à Rav. Elle lui dit comment tu peux dire une chose pareille? Que quelqu'un qui a écrit les tefillin sur le dorsostos, c'est cachère. Mais pourtant, dans la Mishnah, on a dit que la taille du klaf qu'on aurait transporté pendant Shabbat, quelle est la taille minimale pour être Hayav Ratat? De quoi écrire Parashaktana Shebat Tefillin, c'est-à-dire Shema Israël. Sous-entendu que les tefillin, on ne peut les écrire que sur le klaf et pas sur le dorsostos. Comment tu cachérises, toi, le dorsostos? Réponse, les mitzvahs. C'est quoi les mitzvahs? Il y a a priori et a posteriori. La Mishnah, c'est vrai qu'elle a dit que il faut écrire les tefillin sur klaf. Ça, c'est les mitzvahs. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mais quelqu'un qui aurait écrit la paracha de tefillin sur des parchemins faits avec le dorsostos, c'est tout de même kasher bedi'abad. D'accord? Ça veut dire, lechatrila, a priori, c'est mieux sur du klaf, mais bedi'abad, si tu as écrit des tefillin sur du dorsostos, c'est aussi kasher. Le dorsostos n'est pas kasher que pour la mezouza. Il est kasher a posteriori, même pour les tefillin. La Gemara maintenant pose une autre question sur Rav. Comment tu peux dire que dorsostos c'est kasher pour les tefillin? Tashma halacha le Moshe misinai tefillin ala klaf umzuza ala dorsostos. Klaf bimkom basar, dorsostos bimakom se'ar. Il y a une braïta qui dit, selon la loi de Moshe, qui a été transmise sur le mont Sinaï, c'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il a transmis à Moshe Rabbeinu beaucoup de halachot oralement. Nous avons le Pentateuque, la Bible qui est écrite, mais il n'y a pas que de l'écrit. On a énormément de lois orales. D'ailleurs, les tefillin, d'où tu sais de quoi ça a l'air? C'est écrit dans la Torah, c'est quoi? Les tefillin, de quoi ça a l'air? Ce que nous portons, eh bien, c'est halakha le Moshe Misinaï. Ça a été enseigné oralement par Akadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu, qui a retransmis au Bnei Israël oralement. Donc, cette halakha également. Il est écrit Tefillin à la klaf, mezouza al dorsostos. Et sur quelle facette, sur quelle paroi tu écris? Intérieur. Externe ou interne? Bravo! Intérieur! C'est-à-dire, le klaf, à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle vers la chair, et le dorsostos vers les poils, vers l'extérieur. Alors maintenant, tu vois clairement que tefillin, ça doit être écrit sur klaf. Qu'est-ce que tu me dis que c'est kasher sur dorsostos? Encore la même réponse. Les mitzvahs. Ça veut dire quoi les mitzvahs? Les chatrila, ça doit être écrit sur klaf. Bedi'avad, kasher, afilu al dorsostos. It's very good, my friend. Encore. Ve'atanya shina pasul. Comment tu peux dire que c'est kasher bedi'avad? Mais pourtant c'est écrit que s'il a inversé, c'est pas kasher? Réponse à mezouza. Il lui dit s'il a inversé, c'est pas kasher, dans le sens où il a écrit mezouza al klaf. Mais s'il a écrit tefillin al dorsostos, c'est kasher. Répétons. Tefillin sur dorsostos, c'est kasher, mais mezouza al klaf, c'est pas kasher. Il lui dit Ve'atanya shina basé ou basé pasoul. C'est pas vrai. Il est écrit shina basé ou basé pasoul. Ça veut dire qu'est-ce qui n'est pas kasher? Si tu as interchangé, tu as interverti. Tefillin, tu l'as écrit sur le dorsostos. Et la mezouza, tu l'as écrit sur le klaf. Les deux sont pas kasher. Comment, Rav, tu as dit que c'est kasher et tefillin al dorsostos? Il a répondu
Regardez comment ils arrivent à tirer l'épingle du jeu, toujours. Il dit à mezouza. Béhémet, on parle que de mezouza. Et qu'est-ce que ça veut dire? Shina basé ou basé. Hadikadvinu. Aklaf bemakom se'ar. Iname adorsostos bemakom basar. Tu veux savoir qu'est-ce qu'il a interverti? Non pas Téphilin et mezuzot. Il a fait un chassé croisé. Qu'il a fait mezouza sur klaf et Téphilin sur dorsostos. C'est pas de ça qu'on parle. On parle de l'écriture qu'il aurait dû écrire sur le klaf. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? On parle de mezouza. La mezouza, normalement, ça s'écrit où? Dorsostos. Mais sur quelle paroi? Bravo. C'est-à-dire entre les deux. La facette qui est au milieu. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit l'inverse. Il a écrit vers la chair. D'accord? Sur dorsostos. Ou bien il a écrit sur le klaf, mais du côté poil. Vers l'extérieur. La paroi externe. Donc il a interverti. Au lieu d'écrire dans les deux facettes internes, facette du klaf et la facette du dorsostos à l'intérieur, c'est-à-dire les parois internes, il a écrit sur les parois externes. La mezouza, il a écrit soit dorsostos à l'intérieur, la paroi interne, soit al-klaf, paroi externe. C'est ça le chidouche. Shina, basé ou basé, pas soul, pas kacher. Et donc il n'y a plus de questions sur Rav. Première réponse. Deuxième réponse. Veiba etima. Shina basé ou basé. Tana ehi. Detania shina basé ou basé pasoul. Rabbi Aha marshir mishum Rabbi Ahai bar Hanina. L'amrela mishum Rabbi Yaakov bar Hanina. C'est-à-dire, lui a dit c'est vrai. Tu m'as posé une colle, mais je vais tirer mon épingle du jeu. Cette baraïta que tu m'as citée, elle dit le contraire de ce que j'ai dit. Moi, Rav, j'ai dit qu'on peut écrire la mezouza. Non, on peut écrire les téphilines sur dorsostos. C'est ce que j'ai dit. Tu m'as amené une braïta qui dit Shina basé ou basé pasoul. Pasoul, ça veut dire c'est pas caché. C'est pasoul. Il a écrit les téphilines sur dorsostos ou il a écrit la mezouza sur klaf. Pas caché. C'est vrai. Tu as raison, ça me contredit. Mais je vais t'expliquer une chose. Moi, je m'appuie sur un autre Tana. La baraïta que tu cites, c'est vrai qu'elle me contredit. Mais moi, je m'appuie sur un autre Tana. Il s'appelait comment? Alors, il y a une marloquette. Il y en a un qui s'appelait Rab Aha Marshir, au nom de Rab Ahai bar Hanina, et d'autres disent que c'est au nom de Rabbi Yaakov bar Hanina. En tout cas, Rav a trouvé un appui, et il a tranché la halacha comme ce Rav, Rabbi Ahai bar Hanina, qui dit que c'est kasher. La téphiline sur dorsostos, kasher. Rav Papa donne une troisième réponse. Rav Papa Amar, Rav de Amar qui est Tana de Menaché. Rav, il s'appuie sur Tana de Menaché. Des Tana de Menaché, c'est qui le Hacham Menaché? Qui dit que Ketava ala Neyar ve ala Matlit Pesula. Quelqu'un qui aurait écrit la mezouza sur du papier, Neyar, ve ala Matlit, ou sur du tissu, Psula. C'est pas un cachet. Ala Klaf. Ve'al ha'gevil, ve'al ha'dorsostos, kshera. Si par contre il a écrit sur du klaf, c'est quoi klaf? Couche externe. Gevil, la totalité, l'ensemble des deux, l'intégralité de la peau. Ve'al dorsostos, c'est la couche interne. Kshera dans ces trois cas. Et la Gemara, Rav Papa explique, il dit, Ktava Maï, de quoi on parle? Et lima mezouza aklaf mikatvinan. Est-ce qu'il s'agit de mezouza? C'est sûr qu'on ne parle pas ici de mezouza. Parce que mezouza sur klaf, ce n'est pas kasher. Et la lave, téphiline. Donc forcément, on parle de quoi? De téphiline, al dorsostos. Donc voilà. Il s'appuie sur Ménaché. Velita amir, tfilin agvil mikatfinan. Il lui a dit, attends. Ah, là, tu ne vas pas me faire accepter une chose pareille. Pourquoi? Parce que téphiline sur gvil, aussi, c'est pas cachère. Donc la braïta ne parle pas de tfilin. Donc on ne parle pas de mezouza. Parce que mezouza sur klaf n'est pas cachère. On ne parle pas de tefilin. Parce que tefilin sur dorsostos, tu dis qu'il n'est pas cachère. Alors de quoi on parle?
Et là, Kitania Haï Sefer Torah. C'est-à-dire, cette baraita n'est pas une preuve. Cette baraita, elle parle d'autre chose. Elle parle ni de mezouza, ni de tefillin, elle parle de Sefer Torah. Et en effet, le Sefer Torah, on peut l'écrire sur les 3 sortes de parchemins. Gvil, c'est-à-dire l'intégralité, les deux peaux réunies telles quelles, à l'état brut, ou bien dorsostos, ou bien klaf. Les 3 sont cachers pour Sefer Torah. La Gemara dit, l'imam Essayale, a priori, on a une preuve pour Rav qui autorise d'écrire les tfilin sur dorsostos. Où est-ce qu'on retrouve une preuve? Kayotse bo tfilin shebal ou Sefer Torah shebala en osin mehen mezouza. Les fiches en moridin mikdusha hamura lekdusha kalla. Qu'est-ce que ça veut dire? Des tfilin qui ont été usés. Ou un Sefer Torah qui a été usé. En osin mehen mezouza. On n'a pas le droit de couper les tefilin. Par exemple, le tefillin Sheliad, c'est un long parchemin. Ou bien le Sefer Torah, où on a Shema, tu coupes le Shema et tu coupes Ve'ayim Shamoa. Tu n'as pas le droit de couper le Sefer Torah qui a été usé, ou de couper les tefillin qui sont usés pour récupérer de là-bas la paracha de Shema et la paracha de Ve'ayim Shamoa et de les coller comme tefillin. Tu n'as pas le droit. Pourquoi? Les fiches en moridin mikdusha hamura, likdusha kalla. Car nous n'avons pas le droit de réduire le niveau de kedusha, le niveau de sainteté du Sefer Torah et le niveau de sainteté de tfilin, c'est plus important que le niveau de sainteté de la mezouza. Pourquoi? Car la mezouza n'a que 2 parachiotes, Shema et Vehaya. Les tefillin, 4 parachiotes. Et Sefer Torah, 274. D'accord? Parachiotes, ça veut dire des petits passages. Donc, si on va d'après la Kedusha, et nous avons une règle, on n'a pas le droit de réduire la Kedusha, donc tu ne peux pas utiliser un parchemin qui a servi au Sefer Torah ou au tefillin pour en faire mezouza, car ça s'appelle réduire le niveau de sainteté. Et maintenant, la Gemara veut apporter une preuve à Rav pour dire que oui, on a le droit d'écrire les tefillin sur dorsostos. Puisque Tama den moridin, hamoridin, osin, toute la raison pour laquelle on n'a pas le droit d'utiliser ces parachiotes en tant que mezouza, c'est juste parce que tu réduis le niveau de sainteté. Mais s'il n'y avait pas ce problème de réduction de sainteté, ça aurait été permis. Permis. Dirtiva Amai, sur quoi c'était écrit? Dekativa Amai, c'était écrit sur quoi? La Dirtiva Dorsostos, forcément la mezouza, plutôt le Sefer Torah, ou les tefillin, étaient écrits sur dorsostos. Donc tefillin, tu as le droit de les écrire sur dorsostos. Puisque, d'après Rav, tu as le droit d'écrire tefillin sur dorsostos, et c'est de cela qu'il s'agit. Lo dictiva à la claf. La Gemara dit non, c'est pas une preuve. Peut-être que c'était un Sefer Torah qui était écrit sur le claf. Et donc, en effet, parce que c'était sur le claf que c'était kasher. Et tefillin que sur le claf, on n'a aucune preuve pour Rav d'autoriser d'écrire les tefillin sur dorsostos. La Gemara dit, ah bon? Umzuza klaf mikadvina, c'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? Parce que la mezouza, tu peux pas l'écrire sur un klaf. Donc comment tu pouvais dire, on peut découper et en faire une mezouza? Mais mezouza al klaf, pas kasher. La Gemara dit, oui. En effet, on a trouvé un Tana qui pense que on peut écrire une mezouza même sur le klaf. Un Tana exceptionnel. Ve'atania, le voici. Ketava la klaf, un homme qui aurait écrit une mezouza sur un klaf, c'est-à-dire la couche externe. Ou bien alaneya, une mezouza sur du papier.
matlit, ou bien sur du tissu, psoula, pas caché. Amar Rabbi Shimon ben Elazar, Rabbi Meir aya kotva ala klaf, mipene shemishtameret. Rabbi Shimon ben Elazar témoigne que Rabbi Meir Baal HaNes, qui était un grand sofer, il écrivait la mezouza sur du klaf. Parce que justement, le klaf est plus solide que le dorsostos. Dorsostos, c'est la paroi qui est proche de la chair. Elle pourrit rapidement, elle est plus molle. Tandis que le klaf, qui est la paroi externe, est plus solide. Au contraire, lui, il écrivait la mezouza sur du klaf. Mais c'était dur, hein. Alors la Gemara dit, Hashtag deatit leachi. Non, une fois qu'on l'a bien poli, tout va bien. Hashtag deatit leachi. Une fois que tu m'as cité cette opinion de Rabbi Meir Baal HaNes, alors, ça y est, on est sorti de l'auberge. Il n'y a plus de problème. Les Rav Nami, l'otema dorsostos areu ke klaf, et là, ima klaf areu ke dorsostos, ma dorsostos kodvin alav mezouza, af klaf kodvin alav mezouza. Maintenant, je peux te dire que, depuis le début, Rav n'a jamais voulu dire qu'on peut écrire les téphilines sur le dorsostos. Ce qu'il a voulu dire, c'est qu'on peut écrire la mezouza sur le klaf. Comme Rabbi Meir Baal HaNes. Et donc, c'est ça maintenant la kavana. La kavana de Rabbi Meir était la suivante. La kavana de Rav était la suivante. Non pas que klaf areu ke dorsostos, plutôt dorsostos areu ke klaf, et la klaf areu ke dorsostos. Avant, on avait compris que il voulait dire comme on peut écrire téphilin sur klaf, on peut écrire téphilin sur dorsostos. Et avec ça, on avait des gros problèmes. La Gemara dit, tout simplement, tu t'es trompé. Tu n'as pas compris ce qu'il voulait dire Rav. Rav ne voulait pas dire que klaf, c'est comme dorsostos. Dorsostos, c'est comme klaf. Il voulait dire, klaf, c'est comme dorsostos. C'est-à-dire, si tu dis que dorsostos, c'est comme klaf, en d'autres termes, tu veux dire que de la même façon que tu peux écrire téphilin sur un klaf, tu peux écrire sur dorsostos. C'est faux. C'est pas ce qu'a dit Rav. Rav, il a dit le contraire. Que le klaf, areu ke dorsostos. De la même façon que tu peux écrire mezouza sur dorsostos, tu peux écrire mezouza sur klaf. Il n'a pas dit que tu peux écrire téphilin sur dorsostos. Il a voulu dire que tu peux écrire mezouza sur klaf. Comme Rabbi Meir Baal HaNes. Et tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà les amis. Bon,